Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog où ça va parler récup des petits choux de Bruxelles. Et c'est parti pour commencer les travaux. Avec un bon gros grain 40. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner et à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux qui sont Annabelle la Coccinelle sur Instagram et sur Facebook. Bonne vidéo! Je suis vraiment super fière de moi parce que aujourd'hui j'ai fait ma première fin de marché. En fait, ce qui m'a décidé, outre l'envie de le faire, c'est mes tatouages. En fait, c'est un peu bizarre. J'ai fait tatouer des mots qui sont importants pour moi, des mots super positifs, qui sont oser et foncé. Et en fait c'est des mots qui pour moi veulent dire énormément de choses. J'ai déjà tellement osé ces derniers temps parce qu'il faut savoir qu'avant j'étais pas du tout comme maintenant. Et vous voyez, ils étaient en train de remballer leur espèce de petite tank là, enfin je sais plus comment ça s'appelle. La petite tonnelle. J'ai demandé un peu timide, bonjour, est-ce que y a des choses dont vous vous séparez? Et du coup il fait, ah oui, les choux de Bruxelles. Et du coup je suis repartie avec ma petite cagette de choux de Bruxelles. Je sais pas encore trop comment je vais cuisiner ça parce que voilà, j'adore les choux de Bruxelles mais j'en ai jamais cuisiné de ma vie. Vraiment, si vous avez l'occasion, faites-le. Et je trouve ça plutôt même pas mal parce que j'ai été voir que cette personne là et je suis repassée peut-être une heure après et tous les marchands de fruits et légumes étaient partis. Et ça traînait un petit peu n'importe où, donc je me dis autant aller directement demander du coup au vendeur plutôt que lui il laisse ça par terre. Tadam! Voilà ma super récolte. C'est vraiment tout con, mais qu'est-ce que je suis fière de moi, je sais pas. J'aurais jamais osé faire ça avant. Hier soir, je suis allée à la poubelle de Carrefour, alors j'y étais jamais allée avant, et j'ai trouvé pas mal de choses en fin de compte. Il y avait des fruits, il y avait des légumes, alors il y en avait beaucoup qui étaient moisis, mais il y avait des trucs qui pouvaient être récupérables, comme par exemple cette banane, voilà, qui est... bon là c'est un peu noir, mais sinon tout le reste est mangeable et je trouve ça un peu bête de jeter alors que c'est encore bon. J'ai récupéré de la brioche, j'ai récupéré des danao. Après, ce que vraiment je n'arrive pas à comprendre, c'est à quel moment tu jettes des pâtes quoi. Le paquet il est pas troué, enfin je veux dire des pâtes c'est des pâtes, ça se périme pas. Un jour j'irai peut-être vous filmer une petite récup, voir comment ça se passe en fait. Voir des vidéos de gens qui le faisaient, ça m'a donné confiance en fait pour le faire. Du coup ça m'a motivée, je me suis dit je vais pas attendre de faire ça avec quelqu'un parce que sinon je le ferai jamais quoi. Puis Nani il aime pas trop les trucs comme ça, un peu en mode aventurier. Là j'ai fini par sauter le pas et je regrette pas et vraiment j'essaie de motiver aussi les gens autour de moi à le faire pour vraiment lutter contre le gaspillage alimentaire. Sachant qu'en plus on est en 2020 et il y a encore des gens qui meurent de faim. J'étais un peu surprise parce que j'ai reçu le message de Ouest France qui m'a dit qu'il trouvait mon histoire super sympa et qu'il voudrait faire un petit article sur moi quoi. Donc je suis un petit peu gênée, je vais les rencontrer demain pour l'interview. Alors je sais pas du tout si ça va être une interview ou une interview vidéo, une interview où je vais parler juste avec le gars et qu'après il va faire l'article, j'en sais rien du tout. Mais je ne suis jamais passée dans le journal, j'ai jamais fait ce type de truc, du coup je flippe un petit peu. Mais voilà, je trouve ça vraiment sympa dans le sens où ça va permettre de partager mon expérience et peut-être de donner envie à des gens, leur montrer que c'est possible. C'est surtout ça l'intérêt final, c'est de montrer que ce mode de vie est possible, qu'il y a un tas d'autres moyens de vivre que d'être en maison ou en appartement. J'ai hâte mais je stresse quand même un petit peu. Ouais, l'eau de la gamelle c'est bon, mais je préfère quand même l'eau de cette flaque absolument dégoûtante, maman. Ah, celui-là, je te jure. Ça y est, les travaux vont enfin pouvoir commencer. Du coup, je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je vais pouvoir commencer les travaux aussitôt. Merci beaucoup pour votre générosité, pour toutes vos bonnes ondes, pour tout ce que vous m'apportez, pour tout votre amour. Du coup, je vous remercie vraiment pour ça, ça me touche énormément. Du coup, là, je vais partir à Fougères pour voir mon ami Judas, qui va me filer un coup de main pour les réparations de mon camping-car. Donc, je vais déjà vous dire un peu les pièces que j'ai pu acheter. Bien sûr il n'y a pas encore tout, hein, c'était vraiment les pièces prioritaires on va dire. Vraiment trop hâte de rebichonner mon petit camping-car. Du coup voilà la liste de tout ce que j'ai commandé. J'ai acheté un kit de distribution, donc ça c'est quand même un peu la base, c'est faire la distribution. Parce que vous avez sûrement vu dans ma vidéo où je parle du pré-contrôle technique que j'ai effectué.
il y a vraiment un problème au niveau de la distribution, donc ça coule beaucoup, il y a de l'huile un petit peu partout. C'est pas très joli et puis c'est un petit peu dangereux quand même. Je vais pas prendre le risque de casser le moteur parce que je n'ai pas de papier de facture, je ne sais pas quand la distribution a été faite. C'est écrit 152 000, je suis à 180 000 au compteur. Il n'y a pas énormément de kilomètres entre les deux, mais je sais pas du tout il y a combien de temps elle était faite, et vu l'état c'est bien mieux de la changer. Aussi le garagiste avait dit qu'il y avait un problème au niveau de la crémaillère de direction qui était à changer. Avec mon ami, avec mon ami, c'est surtout lui qui a dit que c'était mieux d'abord commencer par changer les rotules et voir s'il y avait toujours du jeu en changeant que les rotules, savoir si c'est nécessaire ou pas de changer la crémaillère de direction. Si ça change rien, on changera tout bien sûr, mais on va déjà essayer comme ça. Donc ça c'était vraiment dans les choses les plus importantes, on va dire. Il y a les pneus aussi, donc ça je vais voir sur place parce qu'apparemment il peut m'en avoir. Donc, après c'est plus un entretien, c'est-à-dire qu'on va changer l'huile de boîte de vitesse. Parce que je ne sais pas non plus quand est-ce qu'elle a été changée, s'il y en a assez, ni l'état dans lequel c'est. Donc j'ai acheté mon petit bidon, hop, pour changer l'huile de boîte de vitesse. J'ai aussi acheté un filtre à air, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il a été changé non plus, ni dans quel état il est exactement. Le filtre à carburant, les bougies de préchauffage, tant qu'on y est. J'ai sorti mon petit plaid parce qu'il fait pas fort chaud. Ça va Nani, je peux montrer un petit peu là sans que tu t'en mêles. Donc comme je vous disais à l'instant, j'ai mis mon petit plaid sur mes genoux parce qu'il fait pas fort chaud ce matin. Du coup direction Fougères. Et toujours sous un magnifique soleil, on adore. Il n'y a plus que ça en ce moment, que j'ai plus vu le soleil depuis je sais pas combien de temps. Nani qui se refait une petite beauté, on ne sait jamais qu'il croise une petite minette là-bas. Une petite bretonne. Dans un quart d'heure, me voilà enfin arrivée. Donc me voilà avec Judas, le fameux Judas. Me voilà arrivée par ici. Je n'ai toujours pas reçu mes pièces, apparemment ils n'ont pas trouvé l'adresse que je leur ai donnée, pourtant c'était pas très compliqué. Et on va aller chercher demain en point relais la commande. Et on va essayer en attendant de commencer quelques travaux qui peuvent être faits sans les pièces. Donc du coup là on va commencer par faire quoi, tu m'as dit ? Bah du coup, vu qu'on n'a pas les pièces, on va commencer déjà par gérer tes feux de recul et ton anti-brouillard. Il pleut pas, donc ça tombe plutôt bien, on va pouvoir commencer un petit peu à bricoler. Ouais, c'est peut-être ton contacteur qui est en flamme, c'est pas de méchant. Les feux allumés, ils fonctionnent dès que tu freines, ça éclaire plus fort ici. Ah bon? Là, elle marche pas. Et ici, t'as beau freiner, normalement cette ampoule-là devrait s'éclairer un petit peu plus fort. Oui, celle-là aussi. C'est des problèmes de masse, non? Alors il y a une forte probabilité que ça sente la masse à plein nez. Ouais. À mon avis, ouais. Du coup, tu disais qu'il y avait une cosse qui n'était pas branchée, c'est ça? J'ai bien l'impression. Je vais démonter l'autre aussi pour voir si la fameuse cosse débranchée sert à quelque chose ou pas. C'est pas, oui. C'est pas sûr, hein. Ça se trouve elle sert à rien, mais bon, vu qu'il y en a une qui est déjà branchée sans fil, normalement il ne devrait pas y avoir. Je soupçonne fortement une cosse d'être bien rouillée. Donc ça va être papier de verre pour commencer. Pendant cela, Nani observe l'avancée des travaux. On dirait un épisode de MacGyver. Il y a un peu de ça, ouais. Ne coupe pas le mauvais fil. On va éviter. Sinon le camping-car s'autodétruira. Bien que je fais beaucoup moins de choses que lui avec une boîte d'allumettes. T'as pas eu mal à tes doigts avec tes tatouages? Non. Oh, j'ai eu super mal. Juste celui-là, à la rigueur, où elle tapait un peu sur l'os, là, et ah ouais. je commençais un peu à lâcher une larme. Juste mes petits points en doigts comme ça, j'ai souffert quoi. Bonne nouvelle, on a un feu de recul qui fonctionne sur les deux. Par contre, les veilleuses ne fonctionnent plus, et le clignotant non plus. Ah, tu te rends compte, Nani? Ce camping-car nous fait vraiment tourner en bourrique. Alors. Oh. Ah, Magie. ça c'est beau ça, hein. Magie. Ça se trouve c'était tout con, c'est... Houdini n'a qu'à bien se tenir. Alors je vais freiner et normalement, celle-là qui va s'éclairer Ouais. et celle-ci. D'accord, bon. Normalement. Normalement. Ouais. 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 Les voisins ils vont se dire mais ils sont complètement tarés ceux-là. En fait, tout ce qui reste à gérer, c'est l'anti-brouillard arrière. Pourtant, la prise a l'air de... Je vais quand même vérifier au cas où, mais non, c'est propre. Les fils sont bien alimentés ou pas? Donc du coup, on a remplacé le fil qui reliait là
Yep. L'anti-brouillard. Oui. Parce qu'il était en mauvais état. Voilà. C'est bien La cela. connectique se faisait mal et c'est pour ça que ça déconnait. D'accord. Et pour le voyant au niveau de ton tableau de bord, soit t'en as pas de base, soit si t'en as un, c'est certainement l'ampoule qui est grillée. Et ça, je vais m'en occuper. Alors là, on a une bonne nouvelle. Ouais. Le feu anti-brouillard s'est allumé. Voilà. C'est lequel? C'est celui-là, non? Ouais, c'est celui du haut là, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Maintenant, bah, il reste plus qu'à gérer le... Et tout ça, l'ampoule de plaque. tout ça pour une cosse qui était débranchée. Ah, c'était juste une cosse. Ah ouais, ouais, branchée. c'est juste, D'accord. Et sinon, tu sais ce qu'on va faire, on va chanter et puis... On va chanter. Ouais, chanter, ouais. Hein? Non, chanter. Ah, chanter. Non, ça, à gauche, ça fonctionne pas. Ah non, ça marche pas. Les deux feux de plaque fonctionnent. Je sais pas. Bah alors Judas, que fais-tu comme ça, allongé, nu sous mon... Non, je rigole. Bon bah du coup, il y en a un qui fonctionne Voilà. et l'autre qui fonctionne. Ouais, le but du jeu, c'est de voir si ça fonctionne toujours. Il faut remonter. Prends pas la poisse, toi. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Bah viens voir, il y a un truc bizarre là. Kevin, laisse comme c'est, viens voir, parce que c'est normal que ça fait ça, là. Tu as très bien travaillé. Merci à toi. N'est-il pas? Voilà. Et ben... Et puis demain, on va continuer ça. Demain, ça va être la révision, ça va être la distrie, le joint spi, en espérant qu'on ait le temps de tout faire, je suis pas sûr. Mais on devrait, au pire, on finira après, c'est pas un souci. A plus pour une prochaine vidéo et pour la suite.